Bonjour, c'est encore moi, Marc. Dans notre première leçon, nous avons abordé un sujet nouveau pour beaucoup d'entre vous, la prophétie. Nous y avons lu des prophéties remarquables de l'Ancien Testament et nous avons retracé les grandes lignes de l'histoire d'Israël et nous avons vu comment les prophéties s'étaient réalisées pour cette nation. Et j'ai indiqué qu'il y avait des prophéties bibliques qui ne s'étaient pas encore réalisées, dont certaines auraient un impact sur notre futur immédiat. Je rappelle ici, comme je l'ai fait dans l'introduction, que Jésus, en réponse à ses disciples sur le futur du monde, il leur dit « Quand vous verrez ces événements futurs annoncés par le prophète Daniel, que celui qui lit comprenne. » Que celui qui lit comprenne. Il semble que Jésus ait voulu nous dire que cette prophétie de Daniel est importante. Nous allons donc nous pencher sur le chapitre 2 de Daniel, que les spécialistes bibliques considèrent comme la description la plus concise de l'histoire du monde et du futur dans la Bible. Voyons qui était Daniel, comment il a vécu et de quoi il parlait. Nous sommes en 604 avant Jésus-Christ. Le royaume de Juda vit ses dernières années en tant que nation indépendante après presque 8 siècles d'existence. Daniel était probablement un jeune adolescent à l'époque. C'était une époque difficile et instable pour un jeune homme en train de grandir. Les nouvelles les plus marquantes de l'époque étaient la chute quelques années auparavant du royaume d'Assyrie, l'ancienne puissance de l'époque, et l'émergence du royaume de Babylone qui avait conquis et soumis tous ses rivaux potentiels. En 604 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, envoyait une armée contre Juda et Jérusalem. C'est au cours du raid contre Jérusalem que notre jeune Daniel fut emmené en captivité et réduit en esclavage à Babylone, à des centaines de kilomètres à l'est. Une fois emmené à Babylone, Daniel et ses 3 amis furent placés dans une sorte de centre de formation pour les jeunes garçons qui étaient de la lignée royale d'Israël. Ils s'y distinguèrent en décidant de rester fidèles à leur foi et à leurs convictions tout en coopérant avec leurs nouveaux dirigeants. Il faut savoir qu'à son apogée, Babylone était tout aussi impressionnante que Rome ou Athènes à leur époque, ou que les grandes villes modernes d'aujourd'hui. Babylone, la cité d'or, intelligente, moderne, puissante, le centre du monde de son époque et en apparence invincible. Notre histoire commence au moment où Daniel et ses amis vivaient à Babylone depuis 3 ans, quand le roi Nabuchodonosor fit un rêve dont il ne se souvenait plus. Cela peut arriver à tout le monde, mais là, c'était différent. D'une part, il était le dirigeant de la plus grande partie du monde civilisé de l'époque, et d'autre part, quand il voulait quelque chose, il était habitué à l'avoir immédiatement. Alors, il fit ce que n'importe quel dirigeant mondial aurait fait, il convoqua ses conseillers et tous les gens qui font partie de l'entourage d'un dirigeant. Et il leur dit « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Apparemment, les gens n'ont pas beaucoup changé depuis cette époque, car ses conseillers lui dirent « Que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs, et nous t'en donnerons l'interprétation. » Nabuchodonosor, qui n'était pas dupe, répliqua « Voici ma décision. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Dites-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » Les conseillers essayèrent encore de temporiser pour gagner du temps, mais le roi les menaça à nouveau. Finalement, ils avouèrent. Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile. Il n'y a personne qui soit capable de révéler cela au roi, excepté les dieux, mais il n'habite pas parmi les mortels. Il est évident que personne ne peut savoir de quoi vous avez rêvé. Mais cette réponse était loin de satisfaire Nabuchodonosor. Il a immédiatement donné l'ordre de massacrer tous ses mages et ses conseillers. Il se trouve que Daniel et ses amis étaient en formation pour occuper ce type de fonction.
Vous vous demandez peut-être ce que toutes ces histoires anciennes ont à voir avec le futur. Patience, nous y arrivons. Et immédiatement après, le chef des gardes du roi se rend dans le dortoir de Daniel pour lui faire savoir, ainsi qu'à ses amis, qu'ils doivent se préparer à être exécutés. Daniel lui demande ce qui se passe, et lorsqu'il apprend que le roi a fait un rêve, il demande à ce qu'on lui accorde un peu de temps pour prier, demander à son Dieu de lui en révéler l'interprétation. Ce qui lui est accordé. Alors Daniel et ses amis prièrent désespérément pour savoir de quoi il était question. Comment aurait-il pu connaître l'interprétation du rêve alors qu'il ne connaissait même pas le rêve? Et voici ce qui arriva. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Cela veut dire que le Seigneur révéla à Daniel le contenu du rêve de Nabuchodonosor et sa signification, absolument impossible sans l'aide de Dieu. Alors Daniel remercia sincèrement Dieu. Daniel dit: « Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et les circonstances, il renverse et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, tu nous as révélé ce que le roi demande. » Daniel demande alors au chef des gardes à comparaître devant Nabuchodonosor afin de lui révéler le rêve et son interprétation. Ça s'est vraiment passé. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la fiction. Apparemment, d'après ce qu'on peut savoir par la Bible, Daniel n'avait pas plus de 14 ans à l'époque. Plusieurs passages appellent Daniel et ses amis des enfants. Ce jeune exilé, séparé de sa famille, arraché à ses racines religieuses, allait comparaître devant le dirigeant brutal qui gouvernait le monde d'une main de fer et lui dire ce qu'il avait rêvé. Si jamais un jeune homme a eu besoin d'avoir la foi et une conviction surhumaine, c'était bien Daniel à ce moment-là. Daniel fut amené devant le roi, et apparemment beaucoup de gens étaient présents dans la salle du trône. Le roi lui demanda alors: « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Sur quoi Daniel répondit: « Le secret que Sa Majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets, et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. » Daniel était courageux et plein de foi, et il attribue immédiatement tout le mérite à Dieu. Il dit que c'est le Dieu des cieux qui fait savoir au roi ce qui doit arriver dans le futur. C'est donc un message de Dieu au roi concernant l'avenir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché, ô roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Une fois de plus, c'est un message sur le futur. Alors, celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. A priori, c'est un peu surprenant et mystérieux. Daniel commence par décrire au roi son rêve et ensuite il va lui dire ce qu'il signifie. « Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Elle était immense, d'une beauté éblouissante, elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze et les jambes en fer, les pieds partiellement en fer, partiellement en argile. Pendant que tu la contemplais, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau des pieds, de fer et d'argile, et les pulvérisa. Du même coup, le fer, l'argile, le bronze, l'argent, l'or furent réduits en poussière et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta, sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre.
Imaginez l'ambiance dans la salle. Est-ce que Daniel s'est même demandé ce qui se passerait s'il s'était trompé? Les conseillers de Nabuchodonosor s'attendaient-ils à voir le jeune étranger se faire tailler en pièces sous leurs yeux? Quelle a été la réaction de Nabuchodonosor quand Daniel a commencé à décrire cette étrange vision? Voyons ce que Daniel a dit à Nabuchodonosor pour lui expliquer ce que signifiait son rêve. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Daniel dit à Nabuchodonosor, c'est toi qui es la tête d'or. Voici la clé qui va permettre de comprendre le rêve. Nabuchodonosor et Babylone sont cette tête en or. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième, représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. Voici donc le début des prédictions concernant le futur. Il lui dit quels royaumes suivront le sien. Nous allons voir ce que Daniel dit à Nabuchodonosor et ensuite nous irons chercher l'explication. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces. Ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils, partiellement en argile, partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer, mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Si vous ne comprenez pas, attendez, nous y reviendrons. Mais écoutez bien le passage suivant, parce que c'est sans doute le verset le plus important de tout le chapitre. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes, mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation authentique. Daniel a terminé son explication. Nul doute que Daniel et Nabuchodonosor se regardaient intensément. Il devait y avoir un silence pesant dans la salle du trône. Daniel allait-il se faire tuer? Avait-il bien révélé le rêve? Voyons ce que nous révèle la Bible sur ce qui s'est passé ensuite. Alors, le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Nabuchodonosor se prosterna devant Daniel, sous les yeux de tous les courtisans. Il ordonna qu'on lui offre un sacrifice. Cela veut dire que c'était bien le rêve que le roi avait fait, et donc il savait que l'interprétation de Daniel était la bonne. Alors le roi déclara, « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois, et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Le roi offrit à Daniel de nombreux présents. Il le nomma gouverneur de la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de Babylone. Imaginez un instant que le dirigeant de votre pays se prosterne devant un jeune migrant ou un jeune prisonnier de guerre après que celui-ci vient de lui révéler un mystère. Cette révélation a eu un impact inimaginable sur le dirigeant mondial de l'époque. Voyons maintenant ce que tout cela signifiait. Nous savons, d'après ce que Daniel a révélé au verset 38, que la statue en or représentait ou symbolisait Nabuchodonosor et Babylone. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Le verset suivant explique que l'argent représente un autre empire moins puissant que le tien. Donc, ces parties de la statue représentent des rois et leur royaume.
Mais pourquoi Nabuchodonosor et Babylone sont-ils représentés par une tête en or? Certains pensent que Daniel voulait flatter Nabuchodonosor. Mais ce n'était pas le cas, puisque c'était Dieu qui lui avait envoyé le rêve. Nous voyons que Nabuchodonosor commence à avoir foi en Dieu lorsqu'il dit à Daniel: « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Ici même, il proclame que le Dieu d'Abraham est le Dieu des dieux. Au chapitre 3 de Daniel, Nabuchodonosor commande à tous ses sujets d'adorer le Dieu de Daniel. Au chapitre 4, c'est lui qui parle. Il raconte sa transformation totale de cœur et d'esprit par la puissance de Dieu qui l'a complètement humilié avant de le rétablir. Aucun roi étranger n'est allé aussi loin que Nabuchodonosor. Dieu les a représentés, lui et le royaume de Babylone, comme cette tête en or. Daniel explique ensuite que la poitrine et les bras en argent représentent le royaume qui succédera à celui de Nabuchodonosor, donc celui qui viendra après Babylone. Quel empire a supplanté Babylone? Environ 50 ans plus tard, Babylone fut conquise par le royaume à deux têtes des Mèdes et des Perses. Qu'est-ce qu'un royaume à deux têtes? Les Mèdes de l'Antiquité étaient originaires d'une région située au nord-ouest de l'Iran actuel, et ce sont eux qui, les premiers, ont conquis Babylone. Avez-vous déjà entendu l'expression « l'écriture sur le mur » ? Cette expression vient du chapitre 5 de Daniel, dans lequel une main apparaît sur le mur pendant une fête au cours de laquelle le petit-fils de Nabuchodonosor était complètement ivre. La main écrivit qu'il avait été pesé dans la balance et qu'il ne faisait pas le poids, d'où cette expression, et que le royaume de Babylone tomberait aux mains des Mèdes et des Perses. La suite du chapitre nous apprend que cette nuit-là, les défenses de Babylone furent enfoncées et la ville fut envahie et prise par les Mèdes. Mais les Perses étaient la nation dominante au sein de cette coalition et ces deux peuples devinrent la principale puissance du monde antique après la chute de Babylone. Les deux bras de la statue symbolisaient le fait que la puissance qui succéderait à Babylone serait un royaume à deux têtes, celui des Mèdes et des Perses. Nous verrons d'autres similitudes comme celle-ci. L'histoire nous a appris que le royaume qui succède à Babylone, les bras en argent de la prophétie, était celui des Mèdes et des Perses. Quel était le suivant, celui qui était en bronze? Historiquement, nous savons que la Grèce d'Alexandre le Grand a conquis les Perses vers 333 avant Jésus-Christ. Est-ce que la symbolique du ventre et les cuisses de bronze a un rapport avec la Grèce? C'était un peuple très sensuel, très physique. Ils étaient aussi portés sur les choses spirituelles. Et la Bible enseigne que le siège de l'esprit est au centre de notre corps. Et le quatrième de fer. À votre avis, c'était lequel? Les Romains sont devenus la puissance dominante après les Grecs vers le 2e siècle avant notre ère. Ici, le symbolisme est clair. L'armée romaine était tellement forte, comme le fer, que pendant plus de 100 ans de domination romaine, il n'y eut aucune guerre. C'était ce qu'on a appelé la Pax Romana, la paix de Rome, parce qu'aucun pays ne pouvait s'opposer à Rome. Voici un autre symbole ayant trait à l'Empire romain qui colle parfaitement aux prédictions faites plusieurs siècles auparavant. À quoi ressemble l'Italie? Le cœur de l'Empire romain. Quelle forme a-t-il? On dirait une botte ou une jambe. La statue avait deux bras, symbolisant les Mèdes et les Perses, et elle a aussi deux jambes. L'Empire romain a-t-il jamais été divisé en deux parties? Oui, certainement. Après la chute de Rome, la partie occidentale de l'Empire s'est effondrée, mais sa partie orientale, qu'on a appelée par la suite l'Empire byzantin, a continué d'exister pendant encore près de 1000 ans, avec pour capitale Constantinople, qui est l'Istanbul actuel. Donc, deux jambes représentent l'Empire divisé en deux. Tout cela avait été annoncé à Daniel et à Nabuchodonosor quelques 500 ans plus tôt. Mais, après ce quatrième empire, la situation change. On en apprend plus sur ces drôles de pieds et d'orteils qui sont en partie d'argile et en partie de fer. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Si le fer représente la dictature des empereurs romains et des dictateurs qui leur ont succédé, l'argile symbolise les gouvernements par le peuple, les démocraties.
L'argile a toujours symbolisé le peuple dans la parole de Dieu. Comme en Ésaïe 64, 8, « Nous sommes l'argile ». Donc, le gouvernement par le peuple, la démocratie, est un gouvernement d'argile. C'est un régime plus faible parce qu'il n'a pas en lui la force du fer qui représente la férule des régimes dictatoriaux qui sont en général dirigés par un dictateur, un homme de fer, comme certaines dictatures du passé et de notre époque moderne. On nous dit que ce sera un royaume divisé. Depuis la chute de Rome, le monde a été divisé en de nombreuses nations, mais aucune n'a réussi à dominer totalement les autres. Plusieurs empires de puissance égale ont coexisté à différentes époques, comme les empires chinois, ottomans, espagnols, français et britanniques. Mais aucune puissance n'a dominé le monde comme l'avait fait Rome. Et qu'en est-il de la pierre détachée de la montagne? Où frappe-t-elle la statue? Au niveau des pieds et des orteils. Cela représente l'époque, le moment historique auquel cela aura lieu. Quand cela arrive-t-il? Après la chute de Rome. Et que fait la pierre? Elle frappe et broie tous les royaumes du monde. Et que dit Daniel au sujet de la pierre qui frappe la statue et la réduit en poussière? Que représente-t-elle? Voici ce qu'il dit à Nabuchodonosor. Et c'est sans doute le verset le plus important de tout ce chapitre. À l'époque de ces rois, c'est-à-dire à l'époque des doigts de pied, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. La pierre qui vint heurter la statue et l'immense montagne qui remplit toute la terre est le futur royaume de Dieu sur terre. Dieu lui-même va établir son royaume ici-bas. Quand? À l'époque des pays et des nations qui sont issus des restes de l'Empire romain, symbolisés par les pieds et les orteils de fer et d'argile. Que signifie une pierre détachée sans intervention extérieure? Jésus est appelé la pierre angulaire, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu. Il va hériter du royaume préparé pour lui et pour ceux qui l'ont choisi. Avez-vous remarqué que nous sommes passés de toutes ces prophéties déjà accomplies à celles qui ne s'est pas encore complètement réalisées? Nous pouvons revenir à ce moment incroyable où Daniel a raconté à Nabuchodonosor ce qu'il avait rêvé et voir, boum, 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 l'accomplissement des prédictions concernant chacune des parties de la statue. Mais ensuite, que va-t-il se passer? Quelque chose n'est pas encore arrivé. Nous avons une prédiction qui n'est pas encore tout à fait accomplie. C'est l'arrivée de la pierre qui va détruire tous les royaumes de l'homme. Nous voyons l'avènement du royaume de Dieu sur terre en la personne de Jésus. Et comment pourrions-nous en douter? Nabuchodonosor n'en doutait pas. C'est bien ce dont il avait rêvé. Il se prosterna aux pieds de Daniel et en fit son conseiller personnel. Ce qui est formidable avec ces prophéties, c'est que la plupart d'entre elles se sont déjà accomplies. Donc, il n'y a aucune raison pour que la dernière ne s'accomplisse pas elle aussi. Dieu veut que nous soyons au courant, parce qu'il nous aime, et il nous a préparé quelque chose de meilleur que ce monde de malheur. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Le monde, tel que nous le connaissons, va empirer. La bonne nouvelle a été écrite il y a plusieurs milliers d'années, et je vais vous lire ce verset encore une fois. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Nous avons presque terminé, mais j'ai encore une dernière chose à dire. Certains d'entre vous sont peut-être inquiets. Est-ce que Dieu va détruire toutes les nations du monde? Ne vous inquiétez pas. Certains prédicateurs voudraient vous faire croire que tout cela pourrait arriver dans les 5 prochaines minutes. Ce n'est pas le cas, croyez-moi. Nous allons corriger cet enseignement erroné, et cela va peut-être vous étonner, ou certains de vos amis. Jésus disait que certains événements vont devoir arriver, des signes très précis, avant qu'ils ne reviennent ici-bas parmi nous, et nous allons étudier tout cela en détail. Mais pour éviter que vous vous inquiétiez sans raison, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes invités à faire partie du royaume de Dieu qui va bientôt s'installer ici-bas, le royaume de Dieu,
Dieu veut installer son royaume dans votre cœur dès maintenant. Il a dit un jour, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est ça la solution et la réponse. Vous pouvez avoir le royaume de Dieu en vous dès maintenant et pour toujours. C'est aussi simple que dire une prière que vous pouvez faire avec moi maintenant. Il vous suffit de dire « Cher Jésus, je veux faire partie de ton royaume. S'il te plaît, viens dans mon cœur, efface mes péchés, remplace mon cœur de pierre par un cœur et un esprit tout neuf, comme tu l'as promis, pour que je puisse vivre avec toi éternellement et t'aimer pour toujours. » Si vous avez dit cette prière, il l'a fait, comme il l'a promis. « Voici, je me tiens devant la porte, c'est la porte de votre cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Donc, vous n'avez pas à avoir peur du futur. Si vous l'avez reçu dans votre cœur, vous serez dans son royaume. Dans notre prochaine leçon, nous retrouverons Daniel quelques années plus tard. Après sa rencontre avec Nabuchodonosor, il fut nommé haut fonctionnaire du royaume de Babylone à vie. En vieillissant, Daniel commença lui-même à faire des rêves et des expériences spirituelles qui sont parmi les plus étonnantes de la Bible. Notre prochaine leçon portera sur le chapitre 7 de Daniel. Vous verrez que cette prochaine leçon vous emmènera à un tout autre niveau. J'ai hâte de la partager avec vous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.